La seule chose que j'ai faite, c'est réaliser tous tes désirs, réaliser chacun de tes désirs par simple peur qu'un beau jour tu puisses penser à m'abandonner. Tu as fait de moi tout ce dont tu avais envie, parce que je t'aime. Et pourquoi m'aimes-tu? Pourquoi? Tu savais que ce n'était pas aussi simple. Nous ne sommes pas un vrai couple, Bérénice. Tu t'es chargé de construire une illusion et que tous les autres autour de nous y croient aussi. Et comment me convaincre que tout ça n'est qu'une illusion alors que je ne peux pas vivre sans toi? Alors que j'ai lutté pour toi? Et que j'ai attendu à tes côtés jour après jour en espérant que tu daignes enfin me regarder? Et ce, malgré ton indifférence, de tes humiliations. Je suis là, amoureuse de toi, à penser sans cesse à toi 24 heures sur 24. Mais pourquoi, bon sang? Pourquoi? J'en ai aucune idée, Diego. Sûrement parce que je suis ce genre de femme qui aime jusqu'à leur propre mort, mais qui se trompe d'homme. Écoute, ça ne vaut pas la peine de continuer à nous faire du mal. Peut-être demain quand nous... Non, Diego. Ni demain, ni jamais. De mon côté, je n'ai absolument rien fait du tout pour que tu me laisses. La seule chose que j'ai faite, c'est de me sacrifier pour toi. Et ne crois pas que je vais partir en courant. Je ne vais pas partir d'ici. Tu vas devoir aller trouver un autre motif pour que je disparaisse à jamais de ta vie. C'est moi qui vais partir. Dans ce cas, va-t'en! Disparais une fois pour toutes! La porte est grande ouverte à leur part! Ta seule maison! Pas rejoindre cette maudite femme qui doit sûrement être en train de t'attendre! Personne ne m'attend nulle part, personne! Tu sais quoi? Tu n'aurais pas dû rentrer, Diego, car ça aurait été beaucoup mieux ainsi. Quand tu m'as dit qu'en fait tu allais venir dîner avec nous, j'ai été assez idiote pour penser que nous pourrions même passer à Noël ensemble. Heureux. Regarde, la table est encore mise. J'avais même acheté ton vin préféré. Il y a ta place. Ton absence. Tu n'as même pas daigné ouvrir le cadeau que je t'ai donné. Et je sais que c'est la seule chose que je peux attendre de toi. Tu veux que je te dise? Quand j'ai vu que tu mettais tout ce temps à arriver, j'ai pensé... Je ne sais pas. J'ai eu l'espoir que peut-être tu allais m'acheter un cadeau. Je ne sais pas. J'ai pensé que peut-être tu n'avais pas vu le temps passer. Mais bon sang, quelle femme imbécile que tu as! Quelle idiote! Ah non! Mon Dieu. Bérénice, écoute-moi s'il te plaît. Jamais, jamais cela n'a été mon intention de te faire du mal. Je te jure, ça me fait mal tout ça, je te le jure. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Allô? Bien, merci, Diana. Oui, il est rentré à 2 heures du matin. Il dit qu'il était seul. Non, non, il ne lui est rien arrivé. Mais, quoi qu'il en soit, moi je ne le crois pas.
Mais bon, tu sais quoi? Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Bon. Oui, c'est d'accord. On se retrouve là-bas. Bye. Elle a dit qu'il était rentré à 2 heures du matin. À 2 heures? Mais avec qui était-il? Il dit qu'il était tout seul. Mais Bérénice ne le croit pas. Elle doit sûrement penser qu'il a passé la soirée avec Elena. À ce point-là? Non, elle n'a pas dit ça, mais tu sais bien comment c'est. Écoute, je commence à avoir des doutes. Et si c'était vrai qu'il sort avec Elena? Eh bien, espérons. Ah, Diego a bien le droit d'être heureux? Mais qu'est-ce que tu as contre Bérénice? Rien. C'est juste que je ne la crois pas. Mais je n'arrive pas à croire qu'une personne accepte de se marier juste comme ça du jour au lendemain, avec quelqu'un qui n'a rien à lui offrir. Et qu'elle accepte de partager son lit avec un homme sans même faire l'amour avec lui. Daniela, je t'en prie. Ce n'est un secret pour personne que Diego est un oiseau rare, mais Bérénice est différente. Tu ne vas pas me dire que c'est quelqu'un de normal, non? Tu as déjà réfléchi à ce qu'elle doit penser? Tout ce qu'elle doit avoir intériorisé pour ne pas avoir une vie sentimentale et sexuelle stable? Je ne crois pas que Diego se soit marié avec une petite sainte. Bon, Daniela, ça suffit maintenant. Grand-mère, écoute un peu. Tout ceci est très simple. Il suffit de faire A plus B. Voilà. Tu prends tous les biens de Diego, tu les divises par 2, et le résultat, que la moitié de ses biens appartient à Bérénice. Maintenant, divise cette moitié par les mois passés à être mariés, et qu'est-ce que ça te donne? C'est clair que supporter Diego est un bien meilleur marché. Pour cette femme, évidemment. Mais ce n'est pas ce qu'il peut ressentir qui t'intéresse, mais l'argent que va recevoir Bérénice quand ils vont divorcer. Bonjour, 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 la petite Harold! famille. Grand-mère. Bonjour. Mouah. Bonjour, mon petit chocolat. Mouah. Allons-nous-en. Allons-y. Je vous adore, grand-mère. Il m'adore. Où allez-vous? Au bureau d'Harold? Je vais l'aider à terminer un travail. Et qui sera avec vous? Mais personne, grand-mère. Vous voulez venir? Mais Daniela, pourquoi tu ne laisses pas ton ami terminer son travail? Et vous, pourquoi ne venez-vous pas lui rendre visite plus tard? Ah, grand-mère, mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui te fait peur? D'être arrière-grand-mère. Grand-mère, j'ai vécu toute seule à Paris. Tu n'as plus besoin de me surveiller comme une petite fille. Mais Daniela, c'est ici chez toi et tu dois respecter les règles. Oui, c'est pour cela que je pars avec mon petit chocolat. Ciao. Daniela. Allons-y. Au revoir, Daniela. Diana. Au revoir, Salut. grand-mère. Rassurez-vous, je suis comme de la famille. Celui-là, de la famille? Non, ne te dérange pas. Je n'ai pas l'intention de me disputer avec toi. Ce que j'avais à te dire, je te l'ai dit. Je vais sortir. Tu peux en profiter pour emporter tes affaires parce que si je ne suis pas là, comme ça, tu auras beaucoup moins de remords et ça sera moins difficile pour tous les deux. Si tu as besoin que nous nous mettions d'accord ou que je signe un document particulier, dis-le-moi. Je vais rester ici quelques jours pour voir ce que je décide de faire. Mais bon sang, ce maudit téléphone! Je vais le débrancher pour qu'on puisse parler tranquillement. Non, non. C'est tout ce